ultime, est-ce que la backstory de ton personnage principal sert vraiment à quelque chose? Parce que si tu ne le sais pas encore, la backstory va servir à ton personnage principal de nous expliquer tout son passé, pourquoi il en est venu à cette situation aujourd'hui et à la situation qui va lui arriver demain. Plus globalement, une backstory va servir à ton lecteur à savoir où il met les pieds, dans quoi il est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'il prend ses décisions demain. Si la backstory de ton personnage principal n'affecte rien, alors elle sert pas vraiment à grand chose. Est-ce qu'on peut voir le passé de tes personnages sans même qu'il soit expliqué? C'est-à-dire que ça peut passer par des cicatrices, des traumatismes, des souvenirs, ça peut passer par plein de choses sans que ce soit vraiment expliqué. Le personnage peut même avoir des réflexes, des peurs, plein d'éléments qui vont faire en sorte que ton lecteur va pouvoir comprendre ce qui s'est passé sans même que tu n'aies besoin de l'expliquer. Deuxième question, c'est quelle blessure du passé contrôle encore ses choix? Alors je te demande pas d'avoir une blessure énorme, mais ton personnage peut avoir des petites blessures ou des petits manques qui vont faire que ses choix actuels ne vont pas forcément être les bons, mais vont être ceux qu'il pense être les meilleurs liés au manque ou au traumatisme qu'il a eu. Sans blessure, sans manque, ton personnage est un peu plat. Enfin, quelle fausse croyance vient de son passé? Parce qu'évidemment, s'il a des blessures ou des manques, il a aussi des fausses croyances. Ces fausses croyances, il va devoir les régler à la fin de l'histoire. C'est cette fausse croyance que ton histoire va devoir briser à la fin. Bon, je vais vous donner un exemple très basique, mais là c'est juste pour comprendre. Ton personnage principal peut avoir une backstory liée à des traumatismes très importants, c'est-à-dire que ses parents pouvaient le battre. C'est quelque chose qui actuellement peut se voir par ses traumatismes, ses peurs, et surtout son besoin de contrôler tout son entourage pour ne plus faire entrer des gens aussi toxiques. Maintenant, il peut avoir des fausses croyances sur le fait que fonder une famille n'est pas du tout quelque chose fait pour lui, parce que lui-même peut par exemple contracter cette gêne de devoir frapper ses enfants. Chose qui est dans la vraie vie un peu stupide, mais dans une histoire et à cause de cette backstory, on peut comprendre pourquoi il a cette croyance. Maintenant, il faut qu'à la fin de cette histoire, il ait brisé cette croyance. Comment on peut faire ça? Et bien tout simplement, on peut faire en sorte qu'il va rencontrer un personnage secondaire qui aura pratiquement la même backstory que lui. C'est-à-dire que ce personnage se sera aussi fait battre quand il était plus jeune, et pourtant, il a osé avoir un enfant. Au début, ton personnage principal sera un peu réticent, mais en voyant que tout se passe bien pour son perso secondaire, il pourra casser cette croyance de je me suis fait battre, donc je vais battre aussi. N'hésite pas à me dire si ton histoire a passé le test, et sinon abonne-toi pour plus d'astuces d'écriture.